Coucou les amis, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis super heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Les cars s'ouvrent tout doucement, un message vient dans le présent. Guidance, lumière, révélation, Alexandre, oracle et divination. Pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Masrock et je suis l'heureux, entre guillemets, propriétaire et votre guide de cette chaîne YouTube où on associe intuition et spiritualité et on fait plein de tirages, de guidances sur les sujets divers de la vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir l'année 2026. Mais avant de commencer ce tirage, bien sûr, n'hésite pas à cliquer sur le bouton juste en bas pour t'abonner et d'activer les notifications parce qu'il y en aura 12 de ces vidéos-là, une pour chaque signe du zodiaque. Comme ça, tu ne rates rien. Tu as toute ta guidance pour l'année complète de 2026. Un message vraiment complet pour un tirage au taquet. Voilà ce que tu dois savoir. Regarde non seulement ton signe solaire, donc celui de ta naissance, mais aussi ton signe lunaire et ton ascendant. Le signe solaire reflète ta personnalité profonde et ta mission de vie. Le signe lunaire, lui, révèle ton monde émotionnel et la façon dont tu ressens les énergies, les gens et les situations autour de toi. Et l'ascendant parle de ton chemin extérieur, de la manière dont tu vas avancer et agir dans le monde durant cette année. En écoutant ces trois signes, tu auras donc une vision complète de ton année 2026 avec précision. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les amis, ce tirage va couvrir les 12 mois de l'année 2026, commençant par janvier, terminant par décembre. Ça va être un tirage fluide et vous aurez tous les renseignements, tous les guidances, tous les conseils, tous les encouragements, toutes les prédictions pour cette année qui va être fabuleuse. Je vais utiliser plusieurs outils divinatoires pour enrichir ton tirage de 2026. D'abord avec le tarot pour les grandes énergies et les leçons karmiques. Petit Lenormand pour les messages précis et concrets. L'oracle pour les situations de la vie quotidienne, les rencontres et les mouvements, et un oracle spirituel pour conclure avec une guidance élevée et un message d'âme. Ces différentes perspectives s'entrelacent pour créer une vision complète de ton année. Je t'ai mis aussi un minutage de la vidéo qui te permettra de naviguer à travers les différents chapitres. Comme ça, même au courant de l'année, tu pourras toujours revenir sur cette vidéo et de ne pas perdre de temps, bien sûr, et de cliquer vers le morceau ou la guidance ou le mois qui t'a le plus interpellé. D'accord? Ce que je veux te dire aussi, c'est que à chaque fois qu'il y aura une guidance qui va parler d'une concrétisation, d'une manifestation, d'une matérialisation, n'hésite pas à l'activer. Affirme-le, proclame-le, attire-le positivement vers toi et tu verras que cette prédiction merveilleuse va se manifester comme ça dans ta vie. 6 en numérologie est une année 1. Donc si vous additionnez le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 6 de 2026, vous obtenez 10. 1 plus 0 est égal à 1. On est dans l'énergie du commencement. L'année où tout est possible, où on recommence une nouvelle page dans nos divers secteurs de vie, que ce soit l'amour, que la famille, que ce soit les relations, les finances. On commence un nouveau cycle. Et mon tirage va vous permettre, les amis, justement, de comprendre et d'utiliser au maximum les énergies disponibles pour que vous puissiez construire une merveilleuse année. J'ai envie que 2026 soit une année pivot qui vous permet de faire de vos rêves une réalité. Maintenant, assez de blabla, on commence tout de suite les tirages. Les béliers, vous êtes prêts? On va commencer par vous parce que vous êtes le premier signe de la roue astrologique. On va voir ce que 2026 a en réserve pour vous. Vous êtes impatient de découvrir cette nouvelle année et les énergies qui vous accompagnent. Donc, on va prendre le temps, les amis, ici. On n'est pas dans le rush, d'accord? On prend son temps, on va découvrir votre tirage et on va commencer par les énergies fortes, les énergies principales même, je dirais, pardon. Les énergies qui vont vous permettre de créer, de vous challenger, à mettre des choses en place.
Et après, on va passer au tirage mois par mois. Comme je l'ai dit dans l'intro, pour ne pas me répéter, mais si vous avez esquivé l'intro, je le dis ici, vous pouvez bien sûr regarder le minutage de la vidéo et ça vous permettra de naviguer facilement. Et n'hésitez pas en cours d'année à revenir vers ce tirage car ce sera votre carnet de bord, votre carte de navigation pour cette année 2026. OK? Donc, que vous ayez bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, ce tirage vous concerne. Et si vous êtes, si vous avez un bélier dans la vie, un compagnon bélier, ce tirage va aussi vous parler. D'accord? Alors, on commence avec les énergies fortes de 2026. D'abord, je vais demander d'où vous venez. Comment c'était votre année 2025? Alors ici, on me montre l'impératrice avec la maison Dieu. Donc, on me montre qu'il y a eu quand même des hauts et des bas. La vie n'a pas été de tout repos durant 2026. Vous avez dû peut-être combattre, vous avez dû peut-être vous débattre, vous avez peut-être pleuré même, vous avez peut-être eu des désillusions, peut-être même certaines actions pour couper les liens ont été faites. Et vous êtes vraiment prêt là à commencer 2026 avec une énergie fraîche. D'accord? Vous vous présentez sous l'auspice de l'impératrice. L'impératrice qui est une carte qui nous parle ici d'être comment dire, ouverte, d'être prospère, d'avoir des idées fécondes, des idées qui vont être utiles. Vous venez avec du potentiel. D'accord? Vous venez avec du potentiel et vous avez envie vraiment que cette année soit une année créatrice. Donc assez prometteur, on voit que vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'avancer, de créer et d'être stable aussi dans vos démarches et dans vos entreprises. Pour 2026, vous continuez ce cheminement. Nous avons ici le 8 de coquillage. C'est une carte qui nous dit que vous allez avancer, vous allez être guidé, vous allez avoir une perspective. Si 2025, vous n'aviez pas de perspective en vue, 2026, vous avez des objectifs, vous avez des choses que vous voulez voir arriver. Et vous êtes, voilà, avec le 2 de bougie, avec toute la foi et avec toute la concentration, vous vous êtes préparé spirituellement, vous vous êtes préparé émotionnellement pour que ce cheminement soit concret. Et qu'est-ce que ça va donner tout ça? Le chariot, la carte de la victoire. Vous avez deux arcanes majeurs dans ce tirage-là pour montrer que l'énergie est vraiment forte et qu'elle est vraiment basée sur la détermination et l'envie d'avancer et l'envie, voilà, de faire victoire. En tout cas, c'est prometteur. On a quand même un bon pilier d'énergie qui se met en place ici. Et ça vous promet quand même une certaine évolution et une prise de conscience d'une, mais aussi, voilà, vous n'êtes pas dans le fait noir, comme on dit chez nous, vous êtes en quête de lumière, vous êtes en quête de bien-être, et vous allez le trouver. Ok, donc il est possible que dans ce tirage, on va parler de voyage, parce qu'on a pour le outcome de 2026, la carte du chariot, qui est une carte qui nous parle de voyage, de changement, d'évolution, de déplacement. Donc c'est possible que dans les mois à venir, il y aura quelque chose par rapport à un déplacement, un changement d'horizon. Ok? Maintenant, nous allons regarder mois par mois, les amis. Le tirage, ok? On va commencer par le mois de janvier, terminer vers le mois de décembre. Et bien sûr, avec le timeline, le minutage, vous pourrez facilement naviguer vraiment tout au long de la vidéo et vous regardez vraiment ce qui vous intéresse. Mais je vous conseillerais quand même pour une première fois, pour un premier jet, comme on dirait, de regarder toute la vidéo. Ok? Donc, nous commençons avec le mois de janvier. Janvier, l'étoile est votre carte porte-bonheur. L'étoile va vous guider vers une stabilité. On montre ici que vous commencez l'année timidement. Vous avez votre perspective en vue, vous avez envie d'un rééquilibrage. En tout cas, ce que vous lancez au mois de janvier va être complété dans
vers le mois de septembre, octobre. Ok, on me donne le nombre 7, donc ça pourrait être un chiffre porte-bonheur pour vous. Et on me dit que voilà, vous allez aller de l'avant et vous allez vous projeter, les amis, dans ce mois de janvier. D'accord? Donc janvier est un mois prometteur pour euh, les inspirations, vous serez optimiste, vous allez être radieux, vous allez vraiment être dans une dynamique positive. La planète Vénus va aussi vous accompagner, donc ça donnera un petit coup de fouet aux amours, d'accord? Et on va voir maintenant avec l'oracle créole, le métissage. Donc le conseil pour le mois de janvier, c'est de ne pas rester dans le confort. On va dire que ne vous laissez pas séduire par les habitudes, d'accord? Regardez, choisissez quelque chose de différent. Soyez variés, soyez comme la carte du métissage, soyez dans l'innovation, soyez dans la différence. Et vous allez voir que il y aura des choses qui vont avancer pour vous. Février, maintenant, nous avons d'abord le chien qui protège la maison. Donc déjà une carte de protection ici qu'on me montre. Ouais. Vous allez être dans la protection. Donc, vous allez être hyper protecteur au niveau des personnes qui vous entourent. Vous allez aussi protéger votre maison. Je vois des fortifications, donc peut-être que vous allez mettre un nouveau grillage autour de votre terrain. Peut-être que vous allez changer de serrure de porte. Peut-être que vous allez changer une fenêtre. Mais en tout cas, vous vous mettez en sécurité et vous vous sentez, voilà, bien où vous êtes. D'accord? L'énergie, haha, le passé va aussi faire partie de ce mois de février. D'accord? Vous allez être vraiment dans les souvenirs. Vous allez peut-être repartir dans votre maison d'enfance pour certains, mais en tout cas, voilà. Pour un déménagement, j'ai l'impression que certains vont quitter les maisons pour aller habiter dans les immeubles, dans les appartements, dans les résidences. Ok? On me montre aussi qu'une personne du passé, un personnage du passé, un ami, une personne qui était peut-être amie de la famille, qui a peut-être été hospitalisée pendant un moment, refait son apparition. On refait parler de lui. Je ne peux pas vous dire est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est en mal. Vous verrez au mois de février et n'hésitez pas à me faire un retour, les amis, pour ce mois de février. En tout cas, le conseil de du mois de février, c'est vraiment de vous protéger, c'est vraiment de rester dans votre zone de confort et de ne pas, janvier, on vous a conseillé d'être différent, de tester de nouvelles choses, mais février, vous revenez un petit peu dans les vieilles habitudes et vous n'allez pas du tout vous laisser, entre guillemets, comment dire, vous laisser perturber. Vous allez vraiment être focus, les amis, sur cette énergie du mois de février. Pour le mois de mars, nous avons de l'argent inattendu. On vous dit qu'une période d'amélioration financière inattendue est espérée. Sois attentif aux opportunités car elles pourraient te mener vers des gains imprévus. D'accord? Donc, mais on vous dit quand même ici, regardez, vous avez 2 cartes d'argent, mais attention, on vous dit quand même que l'argent gagné, les amis, au mois de mars, faites-en bon usage parce que vous en aurez peut-être besoin pour les autres mois de l'année. On vous conseille vraiment à la prudence, à protéger. Vous voyez, l'ours, c'est la carte de la protection. On protège quoi? On protège cet argent inattendu de qui? Du larcin. On vous dit de rester vigilant car tu pourrais être privé de quelque chose, que ce soit matériel ou émotionnel. Sois attentif aux intentions des autres. Des manipulations pourraient être en jeu. Donc peut-être que certaines personnes pourraient vous demander de l'argent en emprunt, pourraient peut-être voilà vous demander une faveur financière. Et on vous dit quand même, restez bienveillant certes, mais ne soyez pas bête. Ne vous laissez pas être berné, ne vous laissez pas comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais manipulé, voilà. Ne vous laissez pas être manipulé, mais manipulé par les sentiments. D'accord? On va essayer de vous toucher par les sentiments. Mais là, il y a vraiment un argent inattendu, il y a vraiment quelque chose de prospère qui arrive là, les amis, et ça va être génial.
Donc, à voir, bien sûr, et revenez vers moi pour me dire ce qu'il en est. Ça peut être aussi une somme d'argent déguisée, hein. Pas obligatoirement que je joue au loto, je joue à un grattage, etc. Et, euh, et ça paye. Non. Ça peut être aussi, par exemple, avoir un nouveau contrat de travail, ou avoir un travail rémunérateur, ou commencer un small business. En tout cas, voilà, l'argent arrive, mais pas de la façon peut-être que vous l'auriez souhaité ou que vous l'espérez, mais voilà, mais ça arrive. Avril maintenant. Avril, le signe du Capricorne fera partie de votre mois. Ça peut être une personne, ça peut être un événement hein, aussi hein, lié aux caractéristiques du Capricorne. Ça peut être quelqu'un qui ça peut être un projet aussi que vous avez lancé durant le mois de janvier 2025, décembre 2025, pardon, jusqu'en janvier 2026, qui maintenant rapporte ses fruits. En tout cas, voilà, on va définir ça. Hein. Ouh, ouh. Moi, je dirais plutôt, les amis, que c'est une rencontre. C'est une rencontre amoureuse avec une personne du signe du Capricorne. Donc, je ne sais pas si c'est signe solaire, lunaire ou ascendant, mais il est défini par le Capricorne. Donc, une personne en amour qui s'engage, une personne qui est sérieuse, une personne qui est loyale, une personne qui cherche aussi une sécurité. D'accord? C'est une personne qui veut une relation durable. D'accord? Mais les côtés sombres un petit peu de cette personne-là que je vois, on me montre ici le gentilhomme protecteur, il sera peut-être une personne un peu trop protecteur, une personne un peu trop qui prend trop de la place, une personne qui est un petit peu trop rigide, un petit peu plus trop exigeant. Mais si c'est un caractère qui s'accorde avec vous, tant mieux. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, cela annonce un dénouement positif dans ta vie amoureuse, les relations se renforcent et les harmonies s'installent. Et nous avons ici la carte de la guêpe. On passe à l'attaque, les amis. Donc, c'est vraiment un tirage qui est encourageant pour les personnes qui sont célibataires là. Hein. Donc, ouvrez les yeux au mois d'avril parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui arrive. Si vous êtes un homme, le gentilhomme se transforme à ce moment-là en la bonne dame et montre une femme, voilà, protectrice avec les mêmes caractéristiques du Capricorne que je viens de rémunérer, euh, de numérer, pardon. Et on me dit, voilà, si vous aimez la routine, si vous aimez, voilà, la cadence routinière des jours tranquilles et heureux, cette personne fera votre bonheur parce que elle est vraiment dans cette énergie-là. D'accord? Donc, mois d'avril, pour moi, c'est vraiment positif pour le côté relationnel, pour le côté amour. Si vous êtes déjà dans une relation, si vous êtes déjà engagé, ça pourrait signifier que votre partenaire devient plus protecteur, il devient plus proche de vous, il montre sa loyauté, il montre son engagement, il montre voilà sa discipline, on va dire. Peut-être que vous lui avez fait des reproches. Et là, il se reprend, il y a un changement de caractère positif. Le mois de mai, qu'est-ce qu'il y a le mois de mai? Le mois de mai, on est un petit peu fatigué, on est un petit peu essoufflé. D'accord? On me montre que il y a la fin d'une situation. Ça peut symboliser pour certains une rupture, ça peut symboliser pour certains un deuil, ça peut aussi symboliser tout simplement, voilà, que on n'est pas au top de sa forme, hein, on n'est pas au top de sa forme. Vous voyez, associé avec la carte de la brève maladie du keeper, on montre vraiment une période où vous n'avez pas toutes vos forces. Donc, il serait préférable de prendre du temps pour toi afin de te soigner et de te reposer. Donc là, on voit vraiment monsieur et madame les consultants et les consultantes. Cette prédiction vous concerne, vous. On n'est pas du tout dans le pessimisme. Les gens vont me dire, oui, tes guidances, là, ça parle de décès, de maladie. On n'a pas envie d'entendre ça. On ne veut entendre que les choses joyeuses. Comme je le dis toujours dans la vie, les naissances, les décès, les mariages, les divorces, les anniversaires et comment dire, les fêtes et les moments moins heureux font partie du package de la vie. D'accord? On ne peut pas dire que je veux ça, je ne veux pas ça. On sera tous, à un moment donné, impactés par une naissance, par un deuil, par un mariage, par un divorce, de près ou de loin. Ça fait partie de l'expérience de la vie.
Mais maintenant qu'on vous en parle, qu'on vous dit que par exemple au mois de mai, il y aura une énergie comme ça qui vous entoure, d'accord? Et en plus, on a la carte de la Dilafée, donc qui annonce un petit peu les mauvais présages ou les mauvaises nouvelles. À vous maintenant, au mois de mai, d'accompagner voilà votre mois de prière, de faire des prières de protection pour les personnes que vous aimez. Si vous savez qu'il y a une personne qui est malade à ce moment-là, allez la voir, passez du temps avec elle, donnez-lui de votre temps pour ne pas avoir de regrets plus tard. Donc les guidances sont pas juste là pour faire joli, pour vous dire voilà, il va avoir tel événement, tu auras de l'argent, tu auras un époux riche, tu auras une voiture, tu auras une Porsche, tu vas partir en voyage à Ibiza, aux États-Unis. Non, il y a aussi le fait que les cartes nous préparent au moment un peu compliqué, au moment un peu douloureux. Et le mois de mai pourrait être un mois un peu difficile. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la fin, mais c'est dans le livre de votre vie, le mois de mai sera une page un petit peu, voilà, un petit peu morose, un petit peu délicat. D'accord? On va voir maintenant pour le prochain mois si l'énergie remonte ou redescend. On verra au mois de juin à ce moment-là. Juin, bien sûr, on va voir ce qu'il en est. Juin, on a ici, oui, on a les énergies remontent un peu. Hein, on a, voilà, le lys qui ramène la paix. Mais attention quand même, parce que le mois de juin va être un mois un petit peu de faux semblants. On vous demande d'être méfiant. On vous dit sois vigilant et prends le temps d'évaluer les intentions des autres. Ne te laisse pas berner par les apparences, car une désillusion pourrait survenir. Donc si on vous promet la lune, les étoiles, l'or, l'argent, les diamants, les émeraudes, vérifiez quand même, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux vraiment compter sur sa parole? Est-ce que je peux vraiment lui donner la confiance qu'il mérite? Ou est-ce que je dois rester méfiant? Et si on vous dit avec la carte de la rivière, vous voyez cette jolie carte avec cette petite créole qui se trouve au pied de la cascade, et on a ici du ravinal qui pousse et un paille en queue, c'est la carte du repos, de la sérénité, de la purification. Donc cette carte-là, elle vous incite à la tranquillité, comme la carte du lys qui vous dit la paix et l'harmonie règnent dans la situation actuelle, fais preuve de sagesse et recherche la sérénité dans tes choix. Donc juin sera un mois où peut-être vous aurez besoin de discuter, de parler, vous aurez peut-être besoin de mettre les points sur les i, vous aurez peut-être besoin d'ouvrir votre cœur et de faire entendre votre voix. Et on vous dit de choisir une façon claire et sereine de le faire. Ok? On vous montre aussi que la chance sera de votre côté, les opportunités à saisir seront présentes, et on vous dit de ne pas hésiter à prendre des risques, mais des risques qui sont mesurés. Donc vous aurez l'opportunité de démasquer, de faire tomber les masques, de briser les faux semblants et de ramener l'harmonie et la sérénité dans votre vie et remettre le flot d'énergie à niveau. Donc, c'est merveilleux. Donc, laissez ces énergies-là, voilà, s'estomper. Et comme je le dis toujours, affirmez, au mois de juin, je suis en paix, je suis serein. Je suis entouré d'harmonie. Ma situation s'arrange. Les hypocrites sont démasqués. La vérité est révélée et qu'il soit ainsi. Mois de juillet, mois de juillet, qui pour certains, c'est le mois des vacances. C'est un mois où le soleil revient dans l'hémisphère nord et nous, dans l'hémisphère sud, on commence à cailler un petit peu parce qu'on est en plein hiver. Donc, on a les saisons qui sont inversées. Donc, au mois de juillet, voyons voir, on a la carte de la maison, du foyer. Donc, ça montre que certains vont voyager à la maison. Vous rentrez au pays, vous visitez la famille, vous ressourcez, vous ancrez comment dire, dans les traditions, dans les habitudes familiaux. Et on me montre ici que il y aura du bon et du moins bon. Quand on est avec la famille, on le sait, hein, ça ne peut pas être rose tout le temps. Les débuts, les retrouvailles et tout ça, on est content, on est heureux, on est voilà. Mais on me montre que le retour aux sources
est une des étapes, d'ailleurs, avec le 8 de coquillage qu'on a vu dans le tarot. On est vraiment dans une énergie, les amis, où on va, comment dire? On va vraiment vouloir, comprendre ses racines. Donc pour certains, ça va être une enquête familiale, comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, pourquoi j'ai hérité de certaines choses que maman, papa n'ont pas, mais que grand-mère, grand-père ou arrière-grand-mère avaient. Certains vont voir même leur don spirituel se réveiller au mois de juillet. Et on a ici le Zézère, l'amoureux. Euh, et on a aussi, voilà, une énergie. Cette carte-là, elle montre aussi que vous allez remonter vraiment, vraiment dans le temps, dans les souvenirs. Peut-être que vous allez tomber sur un album photo, peut-être que vous allez tomber sur un événement marquant. En tout cas, voilà, il y a une prise de conscience, il y a une envie de mieux savoir qui je suis, d'où je viens, comment les choses se sont faites, pourquoi. En tout cas, beaucoup de questions vont trouver réponse au mois de juillet. Donc c'est un mois vraiment, comme en juin, on a vu qu'il y a eu l'épanouissement qui arrive, il faut l'activer. Comme je vous l'ai dit, au mois de juillet, cette harmonie continue à vous accompagner et elle vous permet vraiment d'aller de l'avant, elle vous permet de vraiment être voilà, dans de bonnes énergies. Le mois d'août, les amis, on continue dans les vacances peut-être, hein. On a ici la carte de la tension. Donc peut-être d'une, vous faites trop de sport ou vous vous donnez trop à fond ou vous voulez tout boucler avant peut-être la rentrée, mais vous serez dans une atmosphère de tension. Ok, tension. Et on me dit des tensions ou des disputes sont à l'horizon et il est important de gérer les conflits avec sagesse pour éviter qu'ils ne se répètent. Donc quelque chose de récurrent revient sur le tapis. Donc il faudra peut-être gérer ça. Ici on voit un jeune homme. Waouh! Et on voit le tribunal. Haha. Alors, je vais rentrer dans... Les gens des fois me disent, comment tu sais Alexandre, comme si tu rentrais dans notre vie. Ben, les oracles me permettent un petit peu d'avoir un regard sur la vie privée des gens, on va dire ça comme ça. Donc, pour certains, les amis, si vous avez pendant 2025 connu des violences conjugaux, que vous avez connu un partenaire pervers narcissique, une personne qui vous, voilà, qui vous tourmente, qui n'est pas là du tout pour votre bonheur, mais qui au contraire se réjouit de vous faire du mal, cette personne n'a pas changé. D'accord? S'il commence l'année 2026 en vous disant j'ai changé, les choses vont changer entre nous, vous allez être tranquille à partir de janvier, mais au mois d'août, la même danse se refait. La même chanson rejoue. D'accord? Donc attention. Les personnes qui vous ont promis de changer pourraient revenir sur leur décision au mois d'août. Ok? Donc attention à cela. Et vous avez besoin, la carte de la mer vous dit, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de prendre votre liberté. On vous dit, c'est l'heure de la confrontation. Sois prêt à défendre tes droits et à chercher une résolution qui respecte toutes les parties impliquées. Ok? Donc là, on a vraiment, les amis, une invitation à la justice. Justice divine, justice des hommes, justice angélique, peu importe. Mais activez cette énergie-là. D'accord? Demandez à ce que justice soit faite. Je suis protégé, je suis en sécurité. Nulle personne, nulle situation n'a aucun pouvoir, n'a aucune emprise sur ma personne. Je suis libre, je suis guéri, je suis libéré, je me sens bien. Activez cette énergie, les amis, pour retrouver au mois d'août, voilà, il faut vous libérer de votre prison. Les prisons, il y a toutes sortes, hein. Il y a des prisons émotionnelles, il y a des prisons psychologiques, il y a des prisons avec des compulsions, que ce soit alimentaires ou autres. Mais ce qu'on vous dit là, les amis, c'est vraiment de vous libérer de la charge peut-être comment dire, de la charge émotionnelle pour que voilà, vous puissiez reprendre le pouvoir. Nous continuons notre voyage dans le futur avec le mois de septembre 2026 pour vous les béliers.
qu'est-ce que nous avons? Nous avons un nouveau départ avec la carte de l'enfant. Là, je sens vraiment au mois de septembre. Vous allez me dire, oui, Alexandre, ben, on n'est qu'au mois de décembre 2025, on n'est qu'au mois de janvier 2026. Ce n'est que le début de l'année, donc je dois attendre jusqu'à septembre pour que les choses aillent mieux dans ma vie. La réponse est non, bien sûr, mon ami. Pas du tout. Ce que tu dois comprendre, c'est que les tirages sont là pour te donner un avant-goût. C'est comme si c'était un programme d'un festival. On te dit qu'il y aura tel chanteur, tel concert, telle chanson. Mais voilà, mais dans ce festival, c'est toi qui es l'organisateur, c'est toi qui es le chef d'orchestre, et c'est toi qui décides de quand on joue quoi, sur quelle musique on danse. OK? Donc, si tu sais par exemple que les 6 premiers mois de l'année vont être compliqués, aide-toi des guidances que j'ai t'ai offert et active les énergies pour que l'univers puisse travailler main dans la main avec toi. OK? Parce que j'ai l'impression que c'est au mois de septembre vraiment que les choses se mettent en place. OK? Les chagrins, les pleurs sont passés. Et là, regarde, tu es vraiment focalisé. Regarde, tu es vraiment dans tes pensées. Tu es vraiment focalisé à changer les choses, à faire que les choses avancent, à faire que les choses aillent bien. Et tu vas t'aider de tes guides. Ici, les Gramoun sont les aînés, les ancêtres. Tu vas aller vers tes Gramoun, vers tes ancêtres. Tu vas leur demander de t'aider. Tu vas leur demander, voilà, de t'assister. Donc, tu sais que ça fonctionne au mois de septembre. Ben, dès le mois de janvier, commence déjà à parler avec tes guides, commence à parler à tes Gramoun, aux personnes qui te protègent, aux personnes qui te donnent de la force de l'au-delà. Dis-leur, parle-leur, comme, écoute, les gens me disent oui, mais je ne sais pas parler à mon protecteur, je ne sais pas parler à mon Gramoun. Ok? Imagine que tu as une grand-mère, même si tu n'as jamais connu, fais comme si. Je te dessine le tableau. Tu rends visite à ta grand-mère, qui est d'un certain âge, qui est sage et qui connaît la vie, ok? Et qui a 1000 histoires à raconter sur des anecdotes, etc. Et elle est de bons conseils. Ben, quand tu vas la voir, qu'est-ce que tu fais? Tu emmènes un petit truc pour lui faire plaisir, je sais pas, un chocolat, un bonbon, une affaire, pas pour l'amadouer, mais pour la mettre de bonne humeur. Et après, tu commences ta discussion et tu lui parles et tu lui demandes conseil. Elle te parle, tu écoutes et tu mets en application ses enseignements. Ben là, pareil, tu vas voir tes Gramoun. Tu ne peux pas emmener de chocolat, tu ne peux pas emmener de gâteau, mais tu peux allumer une bougie et mettre un verre d'eau. Voilà, comme un gage de bienvenue. De toute façon, quand quelqu'un vient chez toi, tu demandes toujours, tu bois quelque chose? Donc là, tu allumes ta bougie, tu mets ton verre d'eau et tu parles à tes ancêtres. Tu leur dis ce qui te trouble et tu leur dis, voilà, 2026, c'est mon année. Aide-moi, s'il te plaît, à rendre cette année magnifique. Aide-moi à être dans mes énergies, à être dans la force, à être dans la réussite, à être dans le waouh. Je veux que 2026 soit une année marquante qui va dessiner ma vie future. J'ai envie que tu m'assistes. Et tu verras, cher ami, que les choses vont changer. D'accord? Donc, fais ça dès le mois de janvier. N'attends pas le mois de septembre et tu pourras, voilà, bénéficier de belles énergies. Mois d'octobre maintenant. Mois d'octobre, on est, encore un petit peu. On a la clé en main pour sortir de sa prison. On a les solutions. Oh. On continue le travail qu'on a commencé au mois de septembre. Le travail spirituel continue et ça se voit au mois d'octobre dans la vie de tous les jours. Ok? On me montre ici une solution se présente, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Cette carte t'encourage à saisir les clés du succès qui te sont offertes. Ok? Donc, on te dit, trouve en toi la clé pour te libérer de cette prison. Chaque étape de croissance est précieuse. Donc, tu es en train de poser des bases pour ton avenir. Un avenir qui va te mener la sagesse. La tortue, c'est la sagesse, la longévité. La tortue, elle porte sa coquille, elle a son bouclier, elle a sa protection, elle a sa maison. Elle porte tout en elle et elle va en profondeur. Donc là, vous allez vraiment, au mois d'octobre, aller dans les profondeurs. Vous allez vraiment travailler. Je ne sais pas si vous allez faire des soins énergétiques. Si des voyages sont prévus dans des endroits où il y a des vortex,
Moi, j'ai eu la chance de visiter des endroits où il y a des vortex d'énergie, où on peut vraiment se mettre avec les énergies de l'univers et vibrer à leur fréquence. Et vous allez faire ça au mois d'octobre. J'ai l'impression que vous allez vraiment aller vers une exploration de vous-même. Vous allez vouloir mieux vous connaître, mieux vous comprendre, et vous allez vers une guérison. En tout cas, octobre, si je devais donner un mot-clé pour le mois d'octobre, ce serait guérison. Guérison, libération. D'accord? Et c'est une libération qui vient grâce à vous-même, hein. C'est pas une libération, c'est pas quelqu'un qui vient vous sauver, quelqu'un qui fait le prince charmant et qui vous libère. Non. Vous allez vraiment vous-même être le maître à bord et vous libérer des chaînes qui vous empêchent d'avancer. Au mois de novembre maintenant, vous voyez, ça part, hein? Ça part le mois de novembre. Pour certains, il y a rencontre amoureuse. Pour certains, il y a changement. Pour certains, il y a l'exploration de nouvelles eaux avec les poissons. Une période d'abondance, une période de prospérité. La prospérité et l'abondance sont à la portée de main. Saisis des opportunités financières et laisse-toi guider par la liberté de tes choix. Et attends-toi à des nouvelles passionnantes ou à des changements rapides dans ta vie. Reste ouvert à l'inattendu. Et voilà, ça peut être financier, ça peut être sentimental. Moi, je vois ces deux choses-là qui prennent de l'essor. Et on a la carte du café, donc il y a une accélération. Donc vraiment, hein, ça donne de la vitamine, ça donne un démarrage fort. Et vous allez, les amis, vers une, de nouvelles découvertes, nouveaux horizons. Vous allez vers le changement, vous allez vers l'inattendu. Et vraiment, vous avez parcouru cette année 2026 vraiment avec une énergie forte, une énergie, comment dire, une force et une rapidité étonnante, je dirais. Donc, 2026 va à sa conclusion au mois de novembre. Voyons maintenant le mois de décembre, comment ça se passe. Et j'ai l'impression que les énergies sont super bonnes. Décembre maintenant, voyons voir. Et oui, le soleil revient, le soleil revient. Après 1001 obstacles, vous avez réussi à mettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez réussi, les amis, à mettre de l'ordre dans votre vie. Voyez, le succès est à portée de main, la lumière brille sur tes efforts. Profite de cette période de bonheur et d'optimisme. Et on vous incite vraiment, les amis, au mois de décembre, de ne pas courir à gauche et à droite après un nouveau projet. On vous dit ici, profite vraiment de, profite de ton succès, profite et savoure la lutte que tu as menée, la bataille que tu as menée avec succès. Et voilà, profites-en, célèbre, fais une review de de ce qui s'est passé. Prépare-toi maintenant à relancer cette énergie sur 2027. D'accord? S'il y a des choses que tu dois enterrer, s'il y a des choses que tu dois brûler, s'il y a des choses que tu dois jeter, fais ton nettoyage. Les fleurs fanées, ces fleurs fanées, nous parlent ici de ce qui est fini, de ce qui a été éphémère, de ce qui est maintenant que souvenir. 2026 devient souvenir en fin d'année. D'accord, devient souvenir, et elle te permet vraiment de transformer ce que tu as eu. Parce qu'avec les fleurs séchées, on peut faire plein de choses. On peut faire des pots pourris, on peut faire, voilà, des petites décos, on peut en faire de l'encens, on peut faire des choses artisanales. Et on te dit ici, voilà, dis au revoir au passé et prends uniquement l'essence des énergies de 2026 pour le rejeter, pour le projeter sur 2027. 2027 va être une continuité de tes efforts, donc il te faut rester focus sur ce que tu as accompli. En tout cas, tu t'es libéré des chaînes, tu t'es libéré des choses qui t'ont fait souffrir, qui t'ont fait du mal, et donc voilà, tu ressors de cette situation avec victoire. Pour terminer ton tirage, ok, on va voir maintenant quel saint peut t'accompagner durant 2026.
Si tu devais avoir un saint protecteur, qui serait-il? Padre Pio. Alors, Padre Pio sera le saint qui va t'accompagner durant 2026. Alors, Padre Pio, c'est le saint de la clairvoyance. C'est un saint charismatique. C'est un saint, voilà, qui parlait aux anges, qui comprenait le langage angélique, qui conversait beaucoup avec les anges gardiens. C'est grâce à lui qu'il comprenait l'âme humaine. Et on te dit, baigne-toi dans la quiétude de la méditation où chaque souffle devient une invitation à l'apaisement intérieur. Dans ce silence sacré, découvre la sagesse qui réside au cœur de ton être. Donc, Padre Pio, si vous avez une neuvaine, une prière, ou si vous avez mon livre Les saints à nos côtés, ce livre-là, vous pourrez bien sûr trouver dedans Padre Pio. Le voici, Padre Pio de Pietrelcina. Donc, on vous raconte ici son histoire. Sa fête est au mois de septembre et j'ai l'impression que septembre a été un moment fort dans les tirages. Donc, vous voyez ça aussi. Et voilà, vous avez diverses prières, par exemple, pour la guérison physique et spirituelle, pour demander à Saint Padre Pio d'envoyer des anges pour nous aider, pour demander une grâce spéciale dans une situation urgente et difficile, pour demander à recevoir un rêve prémonitoire, pour une guérison, pour obtenir la guérison d'une tierce personne, pour obtenir de l'aide contre la pauvreté et la difficulté financière. Donc, vous avez quand même plusieurs saints que vous pouvez communiquer, plusieurs prières, pardon, que vous pouvez utiliser pour Padre Pio. Et donc, si vous avez ce livre-là, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, vous pouvez le retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Et voilà, et vous pourrez utiliser la sagesse des saints pour vous accompagner. Donc, si on doit faire un résumé, mes amis béliers, de votre mois, de votre année 2026, vous commencez l'année avec, voilà, des objectifs, d'accord? Les choses commencent très bien en début d'année. En milieu d'année, les choses ralentissent. Il y a, voilà, certaines difficultés qui se mettent sur votre route. Mais vous avez quand même l'envie et vous avez quand même le désir de vous libérer, le désir d'aller de l'avant, le désir cette quête de sérénité, de bien-être que vous cherchez, vous le trouverez. D'accord? L'univers vous donnera l'option de retomber dans les habitudes du passé, dans la routine, ou sinon adopter une nouvelle perspective. En tout cas, sachez que tous les tirages qu'on a fait dans cette vidéo, d'accord, sont une base, comme je l'ai expliqué, pour vous permettre de comprendre les énergies de 2026 et comment activer ces énergies afin que 2026 soit une année charnière, une année de bonheur et de réussite pour vous. Ok? S'il y a eu des choses, voilà, peu joyeuses, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous allez pouvoir toujours, en cours de route, avec ce que vous avez expérimenté, avec votre envie et votre soif de quête, n'oubliez pas qu'à la fin, vous avez le chariot, c'est une carte de promesse de réussite et d'avancement, donc vous n'êtes pas dans la stagnation. Donc, restez concentrés sur vos objectifs, continuez à utiliser vos ressources, vos idées, et les choses iront bien. D'accord? J'espère que vous avez aimé, les amis béliers, ce tirage. J'attends un retour de votre part, ce serait très gentil. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes, d'accord, qui, comme vous peut-être, cherchent des réponses. Je suis aussi disponible pour les consultations en privé. Je vous ai mis toutes les informations en barre descriptive de la vidéo. Je consulte par téléphone pour une demi-heure ou une heure, dépendant, voilà, de votre besoin. Et si vous ressentez le besoin de le faire, n'hésitez pas à aller voir les informations. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, d'accord? Venez faire partie de cette famille. Construisons ensemble une belle année 2026, une année, voilà, qui va être basée sur votre évolution, votre réussite. Donc, abonnez-vous. Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Alexandre aux éclairs, par ces mots tout devient
devient clair. Sur sa chaîne vibration, oracle, amour, inspiration.